Bull squat. C'est bon. T'es rendu tête? Peut-être. Est-ce que t'as voix? Ouais, c'est tête. Avant de vous montrer comment ça s'est passé et comment je me suis rendu là, on va avoir une discussion avec Augustin Jiménez, le fondateur de Montréal Sumo. Pour aujourd'hui, pour l'épisode de Control and Submit, on a une opportunité spéciale. On a la chance de participer à un cours de sumo avec Augustin Jiménez, le fondateur de Montréal Sumo. Bonjour Augustin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc, la première question que les gens posent quand je leur ai dit que je fais un épisode sur le sumo, c'est qu'ils se posent la question, est-ce que le sumo existe à l'extérieur du Japon? Et si oui, bien évidemment, clairement, aujourd'hui, il y en a. Depuis quand et pourquoi vous avez décidé de travailler sur ça? Participer. Oui, en effet, le sumo existe à l'extérieur du Japon. On a ce qu'on appelle la Fédération internationale de sumo. Ça a été fondé, je pense, il y a une trentaine d'années, peut-être plus. Ok, quand même. Et donc, ça a été fondé par le Brésil et le Japon. Ah, Et par la suite, il y a eu d'autres pays qui se sont ajoutés. Et donc, oui, ça existe à l'extérieur du Japon. C'est ce qu'on appelle le sumo amateur. C'est séparé du sumo professionnel qui se passe au Japon. Au Japon, ok. Et je dirais que ça devient très populaire, surtout les dernières années. C'est très populaire en Europe de l'Est, en Asie, évidemment, et en Amérique du Sud et aux États-Unis. Mhm. Et au Canada, c'est pas aussi grand, mais bon, je travaille là-dessus. Ouais, mon travail. C'est intéressant que vous avez dit deux choses que vous avez dit qui est intéressant, c'est que vous avez dit que le Brésil et le Japon l'ont fait ensemble. Ça me fait penser au Jiu-Jitsu que le Brésil et le Japon ont fait le Jiu-Jitsu. Ben, c'est le Japon qui vers le Brésil et là le sumo Japon vers le Brésil aussi. Mais aussi l'Europe de l'Est, je pense que même les gens qui connaissent pas le sumo, je pense qu'ils ont tous vu un gars de l'Europe de l'Est qui était pas si gros puis qui projetait tout le monde sur YouTube des highlights d'un gars. Oui, il s'appelle Takano Yama, je pense. C'est un lutteur qui vient de la République tchèque. Ok, ouais, c'est ça. Et puis il était en première division du sumo professionnel. Et je pense que il faisait 100 kilos, donc 220 livres, 225 livres. Donc pour le sumo, c'est pas C'est beaucoup. pas, ouais. Mais il était vraiment très bon. Il avait un background en judo, fait qu'il était capable de faire des techniques de judo pour renverser les autres. Donc oui. Ouais, ben, c'est une bonne question. C'était une question plus loin, mais maintenant que vous l'avez adressée, peut-être, est-ce que souvent les gens qui font du sumo viennent aussi de d'autres sports? Étant donné que peut-être les règlements se ressemblent, est-ce que c'est possible de. Ça arrive souvent, Facile. c'est pas tout le monde. Ici, dans le club, on a des gens qui ont jamais fait des arts martiaux et il y en a d'autres personnes qui en ont fait, comme moi, personnellement, j'ai fait du judo. Ok. Puis il y en a d'autres qui ont fait du karaté, taekwondo, de la boxe. Il y a des gens qui ont fait du powerlifting, du strongman. Donc, c'est un peu des gens curieux qui aiment le sport et aussi des gens qui n'ont jamais fait du sport mais qui Ok. trouvent ça intéressant. Donc, c'est accessible un peu à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, à tous les niveaux. Ouais. Par rapport au Japon, justement, que c'est la prochaine question, je vais revenir, c'est qu'étant donné que le sumo est sorti du Japon, mais tout le monde, je pense, qui connaît un peu le sumo, voit qu'il y a beaucoup de rituels, est-ce que les rituels suivent à l'extérieur du Japon? Dans un certain degré, oui, Oui. parce que, mettons, dans une compétition internationale comme les championnats mondiaux, Mhm. les championnats du monde, euh, avant de rentrer dans le ring qu'on appelle le dokyo, on Ouais. va saluer l'autre personne Mhm. et on va faire un petit rituel qui s'appelle Chirichozu, que vous avez peut-être vu. Ouais. C'est comme ça. Donc ça, on le fait avant le combat. Et par la suite, on va se mettre en position de départ et le combat va commencer. Donc, il y a un certain rituel, mais c'est sûr qu'au sumo professionnel, il y a beaucoup plus de rituels. OK. OK? Donc, au sumo professionnel, il y a ce qu'on appelle la cérémonie d'ouverture avec le Yokozuna. C'est le lutteur qui a le grand champion du sumo. Donc, il porte une ceinture spéciale, c'est une corde blanche très très épaisse de Yokozuna et il va faire un rituel avant le début du tournoi. Et ensuite, on a les juges, les arbitres qui sont habillés en costume traditionnel, donc beaucoup plus de rituels Ouais. au sumo professionnel, mais on a quelques rituels au sumo amateur. OK. Ouais. Est-ce que les règlements changent beaucoup? Parce qu'on voit j'ai regardé le match, je pense que c'est présentement, il y a les événements de 15 jours qui jouent présentement, puis on peut les voir sur YouTube. Puis la première chose que je me disais, c'est
les rings sont petits, les gens sont collés sur le ring, puis environ un pied et demi d'eau, Ouais. puis les gens tombent sur la foule. Je me Ouais. posais, il n'y a personne qui se dit que c'est dangereux, mais un ami qui connaît un peu ça me dit, ben, ils veulent pas changer la tradition, comment c'est fait, alors les gens ils continuent. Je voyais les sumo tomber sur les gens, je dis, waouh, c'est impressionnant quand même. Ouais, l'association du sumo au Japon est une organisation très traditionnelle, très conservatrice. Donc, changer quelque chose comme ça, ça prend beaucoup de temps Mhm. et c'est pas évident. Mais en effet, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est dangereux d'avoir un ring élevé comme ça Oui. parce que les gens tombent et en plus, il y a des spectateurs C'est ça, très c'est- très proches. Exact. Donc, très souvent, les lutteurs, ils tombent sur les personnes qui sont là. Moi, c'est la première chose que je me suis dit, Ouais. mon Dieu. Il y a un gars qui s'en est de tomber sur une personne, j'étais impressionné. Par contre, au sumo amateur, C'est sur le sol. parfois on a des rings élevés, Ok. mais les spectateurs vont être beaucoup plus loin. Donc, Ok. Au moins, ça pas le de danger protège. pour les spectateurs. Ouais. Ah, c'est intéressant. Bon, pour venir peut-être à une partie plus d'accessibilité, puis les gens pensent souvent en sumo à des personnes qui sont très lourdes, très grosses. Pour une personne, exemple justement de Montréal, puis vous n'êtes pas si gros que ça, est-ce que c'est nécessaire de prendre un poids vraiment Pas du tout élevé? nécessaire. Même au sumo professionnel, on voit quelques lutteurs qui ont un gabarit, disons, standard. Ouais. C'est sûr que le poids moyen d'un lutteur professionnel est vers les 350 livres, ça c'est la moyenne. Quand même. Mais il y a des gens plus petits. Et sumo amateur, c'est différent parce qu'il y a des catégories de poids. Ah, ok. Donc, c'est quand même, pour les hommes, le plus léger, c'est 85 kilos. Ok. Donc, c'est Pas quand même, si pire. tu sais. Mais j'ai entendu que la Fédération internationale va ajouter une autre catégorie pour les 70 kilos, peut-être. Donc, pas besoin d'être un gros bonhomme. Il y a du sumo pour les femmes aussi. Donc, Wow, ok. je trouve les sumo amateurs, c'est très, très intéressant. Ouais. Ça, finalement, si j'ai fait exprès de prendre mon poids, de garder mon poids de Noël, j'ai peut-être fait ça pour rien. J'ai pas obligé d'être là. Pas du tout. Pas du tout. J'avais une autre question, je ne sais pas si tu sais, côté amateur, on fait ça juste pour des fois pour la tradition. Il y a quelques années, j'ai fait un camp de jiu-jitsu, puis à tous les jours, on s'entraînait, puis on perdait du poids parce qu'on s'entraînait trop de fois. Puis là, j'ai été sur le site, puis j'ai regardé qu'est-ce que les sumo mangent, puis on a commencé à se faire des chankonabe. Ouais. On a commencé à faire ça tous les jours, puis on dirait qu'on a arrêté de perdre du poids parce qu'on mettait tellement de choses. Est-ce que Ok. c'est quelque chose que... tu sais, parce que là, vous semblez savoir de quoi je parle. Ouais. Est-ce que des fois, les gens font ça juste pour le plaisir de le faire, de changer? Moi, je le fais à la Ah, maison. ok, vous le faites, c'est Je ça, le exact. fais, la recette est très libre. C'est comme une soupe, on peut ajouter ce qu'on veut. Normalement, on met beaucoup de légumes et du poisson et de la viande aussi. Donc, Ouais. c'est un peu un pot pourri, mais on mange ça avec des nouilles. Parce que c'est différent parce qu'il y a un mélange de poisson, de viande, des fois même Ouais. des œufs dans la même soupe. Ouais, Ouais, ouais. c'est quand même Mais pas une soupe normale, disons, pour une personne. La plupart des pays, on mélange pas ces trois ingrédients ensemble. non, Nécessairement. non, mais si on suit bien la recette, puis tu sais, on l'a fait à son goût, là, Mhm. puis c'est très bon. Est-ce que c'est possible peut-être juste de rapidement nous dire, sans nécessairement les technicalités, c'est quoi l'objectif d'un combat de judo? Comment on gagne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, ben, pour commencer, le sumo, c'est un sport de combat. Donc, c'est un sport assez intense. Mhm. Le but, c'est de soit faire tomber l'autre personne par terre ou de la sortir du cercle, le cercle qu'on appelle le dokyo. Donc, il y a deux façons de gagner. Donc, moi, comment j'aime le décrire, c'est comme un hybride entre le judo, parce on porte une ceinture qu'on peut prendre puis utiliser pour lancer l'autre personne, et le football, parce que dans le football, là, on rentre en collision. Ouais. Donc, on essaie de pousser l'autre personne. Donc, c'est un hybride entre le judo et le football. Je pense que c'est la meilleure façon de combattre. Oui. Ouais. Je regardais quand les gens ils rentrent, ils font tête à tête, des fois Ouais, assez violent. Hein. Parce qu'on peut Ouais, pas tout dans à un fait. cas, sans sumo, on les voit, là, bang! tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis, C'est c'est sûr impressionnant. que, ouais, au sumo professionnel, c'est une victoire, ça peut changer la vie d'un lutteur parce que leur paye est attachée à leur classement. Donc, parfois, il y a des combats très, très disputés. Ouais. Ouais. Ben, deux choses, justement, j'avais deux dernières peut-être questions, ben, ou peut-être plus, on va voir, là, mais le classement, justement, parce que ça, je pense qu'il y a quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, mais je pense qu'il est vraiment ancré dans la tradition du sumo où j'ai comme regardé, puis j'avais déjà vu ça dans le passé, où si tu as une fiche positive, tu changes de ligue, puis etc. Ouais, Est-ce que tu peux juste rapidement nous dire comment ça fonctionne?
Oui, au sumo professionnel, il y a 6 ligues. Donc, si mettons, t'es un jeune de 15 ans, tu commences vraiment en bas. Mhm. Puis, il faut que tu gagnes. Dans le fond, chaque tournoi, il faut que tu gagnes plus de combats que tu perds des combats. Donc, tu as comme un résultat positif. Mhm. Et comme ça, tu commences à monter dans le classement. Donc, si tu gagnes assez de fois, tu montes à la deuxième ligue, Mhm. etc. Fait que là, seulement les deux plus hautes ligues payent des salaires aux lutteurs. Mm. Donc, si tu es dans la troisième ligue et tu as le classement le plus haut de la troisième ligue, mais tu es juste en bas de la deuxième ligue, tu ne gagnes pas de salaire. Ah, ok. Donc, peut-être une victoire, ça peut changer ta vie parce que tu vas monter dans la deuxième ligue. Mhm. Donc, oui, pour eux, c'est très, très C'est important. beaucoup. Puis les gens dans la première ligue, ils font beaucoup d'argent ou. Ils font beaucoup d'argent. La Pas première. comme ouais, c'est pas comme le hockey au Canada ou le football aux États-Unis, mais ils gagnent quand même bien leur vie. Ok. Ouais. Puis une autre chose peut-être qui est particulière au sumo, on voit les gens vivre des fois dans une maison tous ensemble. Ouais. C'est ce qu'on appelle un beya ou une écurie. OK. Donc, ouais, ils sont obligés d'habiter tous sous le même toit, sous la surveillance du coach, OK. qu'on appelle les Oyakata. Mhm. Euh, Par contre, les lutteurs les plus seniors, ceux qui sont dans la première division, quand ils se marient, ils ont le droit d'habiter avec leur épouse. Ah, Sinon, ils doivent habiter dans l'écurie avec tous les autres. Et souvent, ils partagent la même chambre. En Ils plus. sont nombreux dans la même chambre. Donc, c'est spécial. Puis est-ce qu'ils, Ouais. étant donné qu'on parle de leur maison, est-ce qu'ils participent tous aux tâches ou est-ce que il y a des gens qui font le ménage ou les lutteurs font la nourriture, font le ménage, ils font un peu de tout dans la maison? Ouais, les lutteurs, ils font tout. Ils font Ok. le ménage, ils font la cuisine. Mais c'est organisé de façon hiérarchique. Donc, ceux qui sont en première division, deuxième division, ils font la. C'est le minimum. C'est ça, première, le plus haut gradé, ils font le minimum. Et puis les plus jeunes, les moins seniors, c'est eux qui vont faire le ménage, c'est eux qui vont faire le chankonabe, etc. Donc, comme vous dites, ouais. une victoire, ça change ta vie. Ça peut changer ta vie, oui, effectivement. Effectivement. C'est très intéressant. C'est une réflexion de la culture japonaise aussi. C'est une culture très hiérarchique où on respecte beaucoup les aînés et les gens plus seniors versus les gens plus jeunes ou moins Oui, seniors. C'est ça. exact. Non, mais c'est bien. C'est axé sur les résultats aussi. Donc, Tout on à fait. pourrait être jeune, puis gagner, puis monter au très vite. Puis Ouais. finalement, si on a le mérite, on va se faire respecter. Donc, il y a une méritocratie aussi, c'est pas juste l'âge. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être avant qu'on commence le cours, peut-être juste nous dire une personne qui vient à un cours, à quoi s'attendre pour venir à un cours de sumo pour la première fois. Une personne qui vient au cours de sumo ici Montréal. à Montréal, bon, c'est comme un cours d'arts martiaux. OK? Imaginez un cours de jiu-jitsu ou un cours de judo. C'est 1 heure et demie. Parfois, on dépasse. Et c'est assez intense au niveau physique. Mhm. Euh, Pas parce que c'est violent, mais plus parce qu'on a besoin d'une certaine endurance, hein, une certaine. Euh, dans le fond, ouais, une endurance. Donc, c'est pas très différent d'un autre cours d'arts martiaux, je dirais. Ok. Mais évidemment, on va apprendre des techniques qui sont propres au sumo. Donc, beaucoup les techniques sur comment pousser l'autre. Donc, ça, c'est différent peut-être des autres arts martiaux. Il y a pas d'autres arts martiaux, on peut pousser l'autre personne. Ouais. Donc, ça, c'est le côté unique du sumo. Puis j'ai une dernière question, parce que par rapport à la pratique, dans les matchs professionnels, on voit des gens qui se donnent des grosses claques. Ouais. Est-ce que vous frappez dans la pratique? On donne des coups avec la palme, OK. donc la main ouverte comme ça, mais on fait très attention. Pas au visage, ou oui. Non. Au visage, très léger. OK. Ouais, très léger. OK. Parce que ça fait quand même partie du sport. Oui. OK. Au sumo, on a besoin, on a le droit de donner une claque à l'autre personne, mais il ne faut pas que ce soit très exagéré. Donc, il faut que ça vienne d'ici, devant le corps, que ce soit très subtil. Ça, c'est Ok. correct. Mais si c'est une grosse Une vraie claque, claque comme on n'a pas le droit. ça, c'est pas pareil. Good. Ben, j'ai hâte au cours. Merci, Alexandre. Merci beaucoup. Bonne journée. D'habitude, Oh, wow. les personnes ne réalisent pas aussi long pour commencer. Fait que tu vas venir
mettre un pied ici, qui serait tenu environ à ton chest, nécessairement comme ça. C'est drôle parce que moi, j'avais l'impression que ça venait déjà. T'avais Ouais, juste à le mettre, il s'est. Là, c'est ça, c'est le Ah, wow. upper powers, right? Oui, Ouais, exactement. Tu vas te tenir. Je pense que, comme moi, la plupart des gens savaient pas qu'on peut pas installer ça seul. En tout cas, pas facilement, si c'est possible. Et ça fait drôle parce que quand les gens commencent des cours de jiu-jitsu, ils ont de la misère à attacher leur ceinture. Là, on parle d'un autre niveau de la ceinture. C'est vraiment pas proche. là. C'est compliqué. Mais à la fin, je vous dis honnête, c'est quand même confortable. Bull squats. Sauf cette partie-là. C'est bon. T'es rendu tête? Peut-être. Est-ce que ta voix? Ouais, c'est tête. C'est pareil, mais c'est tête. Ouais. Shit get real! C'est ça, quand je vois ça. J'ai commencé ma carrière d'arts martiaux dans un sport plus traditionnel et on devait nettoyer le dojo au début et après les pratiques. Et j'ai jamais vu ça comme une tâche. Je trouvais que c'était agréable que tout le monde travaille ensemble pour préparer l'environnement d'entraînement. Et maintenant, je vois ça dans le sumo, tout le monde ensemble, ils se préparent. Je trouve que c'est vraiment un bon moment en équipe pour se renforcer nos liens ensemble avant de se battre. Donc, j'ai trouvé ça très cool. D'ici, on va mettre son poids sur une jambe, sur la jambe, et ensuite on va faire le squat sur la jambe. Et on revient. Donc on met son poids sur la jambe de support et on fait le squat. OK, Anthony. Alors, dans chaque cours, on commence avec les shikon, les squats, tu viens de voir. Ensuite, on fait ce qu'on appelle Suryashin. Suryashin, ça veut dire le pied qui avance en glissant. OK. Donc, on apprend à se déplacer comme un lutteur de sumo. Puis c'est ça que vous me disiez dans l'entrevue, que c'était traditionnel. Sinon, c'était le seul sport qui faisait ça comme ça. Je pense que oui. Comme ça, un des seuls sports. Oui, parce que ça représente la façon qu'on va faire un combat aussi. On va se déplacer avec cette position-là. On va écarter les pieds, on va fléchir les jambes, on va adopter une position assez basse tout au long du combat. Donc, on va essayer. Oui, puis c'est ça qu'on voit dans les combats de sumo, il y a du sable, alors avec les pieds comme ça, on peut se permettre de ne pas glisser vers l'arrière, je pense. Exactement. C'est très glissant sur le sable. Et l'important, c'est d'apprendre à se déplacer, d'être agile, tout en adoptant cette position-là, ce qui n'est pas du tout naturel. Non, effectivement, ça va nous apprendre la flexibilité. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait 2 minutes de Suriyashi chaque vendredi. Ah, bon, quand même. Good. Je vais l'essayer. Ouais, c'est ça. Donc, pour les prochaines 10 minutes que j'ai découpé évidemment, on a fait des déplacements en restant en bas dans un peu toutes les directions, en marchant vite, en restant en bas, en bougeant nos bras, en allant par en avant, en allant par en arrière. Donc, vraiment pour s'assurer qu'on soit capable de bouger correctement sur le ring. Étonnamment, plus tard, je vais réaliser que dans les combats, ma position n'était définitivement pas bonne. Car j'étais trop haut la plupart du temps, c'est plus difficile de pousser une personne quand on est droit comme en judo ou autre. Ou garder le même partenaire. Okay? Mais cette fois-ci, au lieu d'être sur la ceinture, on va commencer sur la ceinture. Là, pour marquer un point, au lieu de faire tomber la personne, là, on va se concentrer sur ça. Donc, on va vouloir rester en Morozashi. Morozashi, c'est quand les 2 bras sont en dessous. OK? C'est une position très avantageuse parce que
L'exercice est très similaire à ce qu'on ferait en lutte, pour essayer d'avoir la position intérieure ou peut-être en judo aussi dans le group fighting. Par contre, ce que j'avais pas nécessairement compris, comme on me voit là, faire mettre toujours mes mains ensemble, mais de ce que Augustin va nous montrer après, c'est que en judo, c'est ça exactement comme je viens de faire. Ils gardent leurs mains flat un sur l'autre, puis j'ai manqué aussi qu'après il va m'expliquer de monter les coudes et baisser mon corps, que je fais vraiment pas beaucoup. Ma tête reste toujours à côté de la sienne. Oui, c'est bien, Anthony. En haut, en haut. Viens ici. Ouais, comme ça. Lève tes coudes. Qu'est-ce que j'ai posé? Lève tes coudes, puis baisse tes hanches. Mais reste haut, comme ça. Comme ça, tu peux le pousser avec la bédaine. Moi, je pensais qu'il fallait lever la culotte. Un peu après, il m'a dit de monter plus haut. Mais ça, c'est Morozashi. Tu peux prendre la culotte, c'est une autre technique. Sinon, c'est en haut, puis on lève. On va faire un petit sparring sur la ceinture avec le partenaire dans 3 minutes, mais 40% d'intensité. Non, parce que chaque semaine, vous êtes épuisé juste après le premier. Donc là, il faut se rappeler. Fait que là, on va commencer à 50-50 comme ça. Puis, donc là, c'est Hajime, on commence. Puis, on va essayer de faire tomber l'autre personne. Donc, tiens, soit un Sotogake ou un Sasae. Donc, on commence sur la ceinture, mais après, on peut faire d'autres grippes là si on veut. OK? Donc, c'est ça. OK, on se pratique avec le partenaire. C'est un entraînement libre. Donc, pour la partie technique, sparring, j'ai pris les conseils d'Augustin et pas trop forcer, juste relaxer, voir comment les techniques diffèrent des autres sports similaires de combat. Définitivement, le fait qu'on peut tenir la ceinture, c'est un peu étrange si on essaie d'attaquer. Là, on se laisse un peu tomber, mais je vais remarquer qu'on a l'impression on veut tomber avec l'autre personne toujours parce qu'il est capable de rester toujours collé à nous si vraiment il voulait en tenant la ceinture. Donc, ça change un peu la dynamique quand on fait tomber quelqu'un. Donc, juste avant les combats, on a fait une mini-entrevue d'une minute ou deux avec Nadia, une des femmes du groupe. Donc, on est avec Nadia, une des seules filles du club. Pourquoi tu as commencé à faire du sumo? Ben, j'ai vu un reportage de Radio-Canada, il y a 1 an, sur un club de sumo à Vancouver. Puis là, j'ai dit, c'est bien extraordinaire. Parce que pour la diversité des corps, pour l'espèce d'accessibilité, puis c'était comme quand même underground, un peu comme amusant. Là, Ouais. j'ai dit, il faut que j'essaye ça. Puis là, quand je dis, il y en a-tu à Montréal? Puis là, j'ai vu qu'il y avait Sumo Montréal. Puis là, j'ai dit, c'est à côté de chez nous, le vendredi. Je dis, j'essaye. Puis j'ai tout aimé. Fait que la première fois, j'ai tout aimé. J'ai trouvé ça accessible, facile, le fun, la gang, le fun. Fait que j'ai eu envie de continuer puis de progresser. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de filles, puis en plus au Japon, de ce que je comprends, il n'y en a pas vraiment, surtout pro. Là. Est-ce que tu trouves ça difficile? Dans une des seules filles, est-ce que les gars, tu sais, pour une femme qui voudrait rentrer, est-ce que ça se sentirait bienvenu? Qu'est-ce que tu as suggéré? Vraiment beaucoup. C'est vraiment accessible, puis c'est pour tout le monde, puis à tout niveau, là, puis tout corps, puis tout. Moi, j'avais jamais fait de sport de combat de ma vie, là, fait que c'est vraiment un sport accessible, puis tu vas partir d'où t'es, puis on va s'ajuster les autres en équipe à ton niveau, là, puis ta force. Fait que c'est vraiment accessible, puis le crew, le groupe est vraiment le fun à Montréal. Fait que c'est vraiment... Moi, je me suis senti, dès le jour 1, vraiment bienvenue, même si je n'avais jamais fait de sport de combat. Puis il y a vraiment comme un transfert de connaissances. Puis tout le monde est content que des nouvelles personnes arrivent, puis aiment le sumo, puis partagent cette même passion-là. Fait que c'est vraiment accessible. Puis même si je suis la seule fille, je me suis jamais sentie différente des autres, mais on veut plus de filles. Oui, c'est ça. Et peut-être une dernière question. J'ai l'impression, parce que peut-être qu'il y a des filles qui ne sont pas sûres, ben, filles ou gars, mais dans notre cas, on parle de filles, ça semble quand même sécuritaire. Oui. Comparé à d'autres sports de combat. Oui, oui, vraiment, parce qu'il y a très, très peu de coups à la tête, tu sais, comme concernant la boxe ou d'autres choses. Fait que, puis même si on est moins à l'aise dans les techniques, tu sais, c'est vraiment accessible. Là. Fait que si tu as le goût d'aller pratiquer des techniques plus avec les jambes, les bras, les coups, tu peux, mais tu n'es pas obligé non plus. Fait que, tu sais, pour des gens qui veulent juste trouver un sport pour bouger, pour s'amuser, pour comme, développer des nouvelles habiletés physiques, juste avoir du fun, c'est vraiment un sport accessible. Et après ça, si on veut performer un peu plus, ben là, on développe plus de techniques. Fait qu'effectivement, c'est quand même très sécuritaire. Puis si on veut être un peu plus tough, ben, on peut, mais on n'est pas obligé. Vous avez entendu les filles, je vous inscris. Merci Nadia.
On voit qu'elle s'est rentrée son bras en dessous, comme tu nous disais tantôt. Ouais, OK. Ah, c'est parti. Ça, c'est la victoire de Lucas. Lucas porte des chaussures pour que ce soit plus glissant pour que ça se ressemble un peu plus Au sable. au sable. Je me demandais pourquoi il y avait des chaussures. OK. Mais ça rend ça plus difficile pour lui, non? Ouais. OK, bon. Donc, le prochain, let's go! Lucas a beaucoup d'expérience ou... Fait que s'il ajoute des... expérience, OK, c'est ça, parce que s'il ajoute des bras, pour une difficulté de plus, c'est quand même pas facile, hein? Donc, ça, c'est son kyo, comme ça. Il se relève. Mettre en position initiale. Il commence le combat après l'instruction de l'arbitre. Hakeo, ça veut dire on commence. Puis comment ils choisissent qui va... Comment ils choisissent qui va se battre contre qui? C'est juste au hasard comme on veut. Au hasard. OK. Les gens, ils vont, tu vas embarquer avec moi, puis il n'y a pas de... OK. On peut aussi faire un système de... Donc, c'était le moment de vérité, mon premier combat. C'est ça aussi, Je me posais la question si elle allait me charger directement, comme on va le sumo, honnêtement. Non, mais Augustin a été sympathique. Il m'a laissé pratiquer puis à faire un peu le feel, excusez-moi mon anglais, là, pour les positions, de voir comment on se place, etc. Parce que c'est pas nécessairement naturel à cause de la belt puis du fait qu'on peut juste te pousser. Quand on arrive proche du bord, à la place de penser à lancer la personne, on commence à se mettre en mode un peu comme au football là, pour plaquer. Là. J'ai réussi un sasai que Augustin avait suggéré dans une des pratiques qu'un sasai c'était une bonne technique en sumo, donc j'ai essayé. Yep. Je connais pas vraiment encore les positions, les saluts, etc. J'ai fait un deuxième combat. Vous allez voir, j'ai essayé, je me suis dit, j'ai essayé un arm drag que j'ai réussi, mais après, j'étais clairement trop haut. Il va pouvoir me pousser facilement vers le côté. Et justement, quand il est arrivé côté, je voulais tourner ma hanche pour voir si je peux faire un Ochimata, quelque chose comme ça, mais je pouvais pas mettre mon pied sur le sol pour l'essayer. Puis avec son poids, je suis pas sûr que j'aurais réussi non plus, évidemment. Mais le ring est quand même petit. C'est quand même difficile d'essayer beaucoup de choses tout en pensant qu'on ne peut pas se faire pousser à l'extérieur. J'ai essayé de prendre mes deux mains à l'intérieur. Il a trébuché, donc techniquement, j'ai gagné. Tout le monde remarque que le genou, la main, quelle que soit la partie du corps, touche le sol, sauf les pieds, le combat est terminé. Là, j'étais rendu à mon 4e combat, donc un petit peu plus d'expérience, mais quand même, on voit encore, je suis encore plus haut que lui, etc. C'est une adaptation, mais j'essaie de pratiquer, de rentrer mon bras à l'intérieur, etc., de faire les techniques. Ça sert encore. Techniquement, on a sorti. On a tombé un peu en même temps de ce que Augustin me disait. J'aurais peut-être gagné, étant donné que je suis la personne sur le dessus. Donc, en gros, c'était les combats que j'ai faits de la journée. C'était vraiment le fun. Je le recommande. J'aime même l'idée de faire des combats avec des règlements de sumo avec no gi ou en no gi, juste parce que ça force à avoir un engagement constant. Si on relaxe, on peut se faire pousser. Si on essaie de bloquer en mettant notre main au sol pour pas tomber, etc., on perd automatiquement. Donc, il n'y a aucun moment où on peut se désengager. Mais ça fait aussi en sorte que les combats sont super excitants. Ça dure environ 40 secondes maximum un combat. Donc, il n'y a pas le stalling qu'on peut voir des fois dans d'autres sports. C'est presque impossible de staller parce que tu vas te faire pousser ou lancer. Donc, je vous laisse sur une compilation de bons moments qu'il y a eu à cette journée-là d'autres pratiquants de sumo. Merci.
Freak.